Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors, cette semaine, partie 2 de la vidéo sélectionner des ciels complexes. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous suggère d'aller voir ici en haut. Donc le but de cette manipulation était donc de sélectionner le ciel de cette photo afin de le rendre plus bleu et donc plus correspondant à la photo que vous pouvez voir ci-contre. Et donc, dans la partie 1 de la vidéo, j'ai essayé d'utiliser uniquement les nouveaux outils de masquage disponibles dans Camera Raw. Et voilà donc le résultat obtenu. Comme vous pouvez le voir, les sélections restent assez imprécises. Et donc, quand on zoome en détail, on voit pas mal de problèmes de détourage. Alors, cette semaine, donc, on va voir maintenant dans Photoshop comment on peut s'en sortir avec ce type de ciel complexe qui a quasi la même luminosité et la même colorimétrie que l'avant-plan. Alors, sans plus tarder, allons découvrir comment procéder. Alors, avant de commencer proprement dit, je préfère vous donner un avertissement que certaines choses qui seront vues dans la suite risquent d'être un peu complexes pour vous si vous n'avez pas déjà des notions de Photoshop. Parce que je ne sais pas encore exactement avec quels outils je vais pouvoir réaliser cette sélection complexe, mais il est possible que je vais faire appel par exemple à des masques de couches ou ce genre de choses. Donc je vous rappelle que si jamais ça vous intéresse de creuser ça plus en profondeur, je dispense une formation de Photoshop avancée dans laquelle, comme vous pouvez le voir ici, les masques de couches sont abordés en long et en large. Mais donc, revenons à nos moutons, je préférais juste vous prévenir que certaines parties risquent d'être un peu plus complexes. Alors, une des premières méthodes de sélection que j'utilise maintenant, c'est l'intelligence artificielle, car elle me permet, si ça réussit, de me faciliter grandement le travail. Donc ici, on va tenter une sélection de ciel, même si je doute que Photoshop y arrive, ça ne coûte rien d'essayer. Donc, comme vous pouvez le voir, le masque est très imprécis. Évidemment, comme vous pouvez le voir, on a des zones très similaires en couleur et en luminosité. Donc, c'est complexe pour Photoshop également. Donc, ciel ne fonctionne pas. On peut toujours essayer sélection du sujet, au cas où il détecterait la ville. Et là, comme vous pouvez le voir, la seule chose qu'il a sélectionné, c'est un bout de pavé. Alors, quand ça ne fonctionne pas, je passe à l'étape suivante, qui est donc les outils de sélection intelligente également. Donc on a l'outil sélection d'objets, sélection rapide et l'ancien outil baguette magique qui peut encore rendre de bons services. Alors si la case Finder d'objets est cochée, lorsque vous survolez l'image, vous voyez que Photoshop détecte des sujets. Donc on peut essayer, on fait un clic, on appuie sur Q pour voir, bon, ça ne va pas beaucoup nous aider, on peut toujours aller voir ailleurs. Là, vous voyez qu'il détecte la tour. Q, on va zoomer. Ok, là, c'est pas trop mal. Donc, ça pourrait nous servir en complément. Mais comme vous l'avez vu avec la tentative de sélection précédente, ce n'était pas suffisant. On va tenter un autre sujet, W, pour réactiver cet outil-là. Voilà. Alors, quand il ne détecte pas automatiquement, vous pouvez toujours agir dessus en créant, par exemple, un rectangle de sélection ou au lasso, comme vous préférez. Donc je vais tracer par exemple un rectangle autour de cette zone pour voir s'il comprend la scène. Et c'est pas trop mal, mais bon, il manque quand même pas mal d'éléments. Donc ça va pas être suffisant. Mais ça vaut la peine d'essayer parce que quand ça marche, forcément, vous gagnez beaucoup de temps. Alors, on peut tenter la fenêtre sélectionner et masquer qui regroupe pas mal d'outils de sélection. Alors d'abord, on va passer la visualisation en incrustation, parce que quand vous êtes sur calque et qu'il n'y a rien en dessous, forcément vous voyez du transparent. Donc je vais prendre le premier outil, qui est l'outil de sélection rapide, dont on peut juste influencer la taille. Il n'y a pas de réglage de sensibilité. Donc là, je le tire, voilà, vous voyez que malheureusement, il a pris des parties des bâtiments avec, mais on peut toujours tenter de l'utiliser en mode soustraction. Donc quand j'appuie sur Alt ou Option, vous voyez qu'il inverse son action. Et donc, vous voyez là, je peux revenir sélectionner
le bâtiment qui n'a pas été correctement pris en compte au premier essai. Alors là, ça a l'air de fonctionner pas mal. On va voir si sur certaines zones plus sensibles, il s'en sort. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à zoomer. Et là, ce que je vois, alors attention, il ne faut pas le prendre trop grand non plus. Donc, quand vous faites une erreur, vous faites CTRL Z pour revenir en arrière. C'est le plus simple. Et là, en fait, vous ne voyez pas le cercle parce que ma touche de majuscule était verrouillée. Donc, on va adapter un petit peu la taille et on va donc essayer de soustraire cette zone. Voilà, c'est pas trop mal. Mais vous voyez, il a tendance à créer des transitions qui ne sont pas très nettes et qui donc vont générer un petit peu des problèmes lorsque je vais tenter de m'en servir comme masque. Donc, on voit que ça ne fonctionne pas trop mal, mais bon, ça ne va pas nous aider grandement. Alors, vous avez également ici l'outil amélioration des contours qui lui convient quand vous avez des fins détails. Le principal est d'abord d'arriver à sélectionner les bâtiments. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la méthode qui va me permettre de sélectionner ça à coup sûr. Qu'est-ce qui nous reste comme solution? On a la sélection basée sur plage de couleurs, par exemple, mais ici, comme vous pouvez le voir, il y a forcément le ciel a la même couleur que l'avant-plan. Vous voyez qu'il ne pourra pas faire la différence ici entre le ciel et le haut des bâtiments qui a exactement la même couleur. Donc cette méthode ne fonctionnera pas non plus. Alors, méthode basée sur les masques de luminosité, on peut essayer, mais comme vous pouvez le voir, il y a très peu de différence de luminosité. Donc je vais par exemple tenter de sélectionner les tons clairs. Voilà, vous voyez que ça ne suffit pas. Les toits sont complètement dans le noir. On peut essayer les tons moyens, mais à nouveau, on n'arrive pas à séparer suffisamment les éléments. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Alors, on peut essayer via des masques de couches. Donc, je passe dans mes couches et je regarde s'il y a une des couches qui permet de mieux détacher le ciel du bâtiment. La rouge, non, vous voyez que le clocher se confond dans le ciel, la verte, encore pire, et la bleue, encore pire. Donc, que nous reste-t-il comme option? Alors, vous avez la sélection basée sur la zone de mise au point, mais très franchement, ça ne fonctionne quasi jamais. Mais, essayons. Voilà, plage de netteté. Alors, on va mettre auto. Alors, il a détecté que l'horloge est nette à gauche, mais pas la tour. Donc, on va monter en incrément très faible. Vous voyez, quand je passe de 2,32 à 2,33, il me sélectionne tout. Bref, ça va nous servir à rien. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé? C'est l'ancienne baguette magique, qui, elle, a l'avantage de présenter des options, donc de tolérance, de 0 à 255, donc qui permet vraiment de sélectionner des niveaux de luminosité. On va la baisser par exemple à 16, c'est-à-dire qu'il va sélectionner toutes des zones dont la variation tonale est de maximum 16 niveaux de luminosité. Donc, vous voyez, 16 c'est un peu trop, donc on va vraiment y aller très progressivement. Commande ou CTRL D pour désélectionner. Là, vous voyez que en maintenant Shift, bon, vous voyez que il va falloir chipoter pas mal, mais ça pourrait en tout cas être une méthode qui fonctionne puisqu'il suffit chaque fois d'ajuster la tolérance en fonction de la zone qu'on veut inclure ou pas dans l'image. Donc, à conserver dans la trousse à outils. On va voir s'il n'y a pas mieux. Commande ou CTRL D. Donc, a priori, la seule méthode qui serait vraiment efficace, ce serait de faire un détourage à la plume, c'est-à-dire ici, vous allez avec l'outil plume, comme ça, suivre tous les contours. Mais comme vous pouvez le voir, si on se déplace dans l'image ailleurs, j'appuie sur H en faisant un clic gauche, ce qui active le Bird's Eye View, la vue d'aigle. Et donc, si par exemple, je viens sur une zone avec plein de détails, vous voyez que ici, ça ne va pas être de la rigolade. Donc, c'est faisable, évidemment, mais ça peut, ici, dans ce cas-ci, prendre vraiment beaucoup de temps. Mais en tout cas, ce serait propre, ça c'est sûr et certain. On va quand même essayer autrement. Donc, je jette mon tracé à la poubelle.
Donc là, on a épuisé en gros toutes les techniques de sélection possibles dans Photoshop. Le problème vient en fait qu'à la base, l'image ne présente aucune différence de couleur ni de luminosité. C'est ça en fait qui constitue le plus gros problème à cette sélection. Donc une des choses qu'on peut tenter, c'est en fait d'accroître cette différence, puisqu'on a toujours accès au fichier RAW. Je vous rappelle qu'ici, j'ai ouvert ce fichier en tant qu'objet dynamique. Donc, je vais le dupliquer. Donc, je fais nouvel objet dynamique par copier. Ou sinon, les réglages que je vais appliquer à la copie vont s'appliquer également à l'original. Donc là, maintenant, je clique 2 fois dessus, ce qui va nous faire revenir dans Camera Raw. Pourquoi je reviens dans Camera Raw? Parce qu'en fait, vous pouvez intervenir sur le fichier RAW. Et donc, on sait que la balance des blancs est un des réglages qui est plus précis lorsqu'on a accès aux données RAW du fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va booster vibrance, saturation à mort. On va venir prendre la pipette et on va venir cliquer ici pour déjà neutraliser la dominante. Voilà, puisque les pavés étaient censés être gris. Vous voyez que déjà, on a une meilleure séparation de couleurs. Maintenant, on va chercher à l'accentuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va bouger le curseur de température de manière à essayer de séparer au maximum la couleur. Donc là, je passe de 50 en 50 avec les touches, avec la touche flèche vers le bas, ou flèche vers le haut si je veux remonter. Voilà, là, ça tire un peu vers le magenta. Alors, on peut entrer une valeur soi-même, 2825 par exemple. Et on va voir avec le curseur vers magenta, si j'arrive à séparer. L'idée est vraiment d'essayer de séparer au maximum les couleurs. Alors, on peut encore intervenir sur la saturation à un autre niveau en venant ici dans étalonnage et on va tout booster. Donc là, vraiment, les couleurs vont être les plus différenciées possibles. Alors, on revient sur le réglage de base. Donc, il y a un peu trop de magenta. On va essayer. L'idée, ce serait de séparer la tour du ciel. Mais vous voyez que c'est très compliqué. Ça prend rapidement la même teinte. Donc, on va faire au mieux possible. Vous voyez que c'est très sensible. À peine je bouge un chouïa le curseur, vous voyez directement que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Alors, je peux augmenter évidemment l'exposition, ce qui va permettre aux outils de sélection d'avoir plus facile à distinguer la scène. Donc là, en tout cas, on a une bonne séparation, par exemple ici, entre le bâtiment et le ciel. Chose qu'on n'avait pas du tout à la base. Donc là, je pense qu'on a déjà un meilleur potentiel de sélection. On va déjà essayer comme ça. Donc là, je valide par OK. Voilà. Et donc maintenant, je vais retenter les outils de sélection utilisés précédemment, mais cette fois donc avec cette différence de couleur qui est beaucoup plus marquée. Donc on va essayer d'abord sélection ciel, pour voir s'il s'en sort mieux que précédemment. Alors, j'appuie sur Q. Alors, ça me semble un peu mieux, en tout cas pour la partie gauche ici, quoique si on regarde plus attentivement, vous voyez qu'il y a des halos. Donc non, ce n'est pas suffisant. Donc, on tente l'inverse, sélection sujet. Là, il a sélectionné des choses bleues, pourquoi pas. Donc, on en revient au même point. On va utiliser les outils de sélection d'objets. Voilà, il détecte la même tour que précédemment, mais vous voyez qu'il ne détecte pas trop le reste. Il nous fait plus ou moins la même sélection approximative que précédemment. Donc, ça ne va pas nous aider non plus. On peut essayer l'outil sélection rapide. Donc pour ça, on va passer en sélectionner masquer. On aura accès à l'outil amélioration des contours au besoin. Alors en fait, vous voyez ici la version non retouchée de l'image, simplement parce qu'en fait, la prévisualisation est sur calque. Donc c'est pour ça que vous voyez ça comme ça. Donc on va tenter donc de sélectionner le sujet. Alors on va se mettre en mode incrustation, ce sera plus parlant. Voilà. Alors, c'est ici que c'est plus délicat. Alors jusque-là, il fait un job déjà beaucoup plus correct que précédemment. Donc peut-être ce sera exploitable. On va venir ici. W. OK, là vous voyez que
on est déjà beaucoup mieux. Donc ici, pour sélectionner les petites tours, je zoome beaucoup plus fort. Là, vous voyez que malheureusement, ici c'est moins bon, mais on peut toujours essayer en complément avec l'outil Refine Edge, amélioration des contours. Donc on va voir, on va lui dire inclus cette zone. Et là, c'est pas terrible. On va passer dessus. Non. Vous voyez le fait d'avoir modifié les couleurs comme ceci, il s'en sort mieux. Hein. Et pour ces fines zones, je vais faire appel donc à l'outil d'amélioration des contours. On va voir si il s'en sort mieux. Bof. Alors, je vais lui appliquer une dureté de 0. Ouais, c'est pas terrible non plus dans ce cas-ci. Ça a l'air déjà d'aller mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça non plus. Bon, on va aller voir dans nos couches, cette fois, vu qu'on a mieux séparé les couleurs et la luminosité, si certaines couches pourraient être utilisées pour créer un masque. Donc la verte, absolument pas. La bleue, là, il y a un intérêt. Pourquoi? Eh bien, je vais prendre l'outil sélection pour ne pas être perturbé par la sélection d'objets. Comme vous pouvez le voir, ici, la tour se détache beaucoup mieux maintenant du ciel. Il faudrait encore travailler ce masque, mais on a une base intéressante. Donc le problème ici, c'est que la tour au milieu, comme vous voyez, elle est blanche. Ça veut dire qu'elle sera sélectionnée, alors que le noir n'est pas sélectionné. Donc il y a un problème de concordance. Ce qu'on peut tenter de faire, c'est voir si dans une autre couche, la tour du milieu ne serait pas plus noire. Non, malheureusement, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. Donc ce qu'on peut tenter, c'est de faire une copie de cette image et d'aller voir dans un autre mode colorimétrique si les couches ne séparent pas mieux cette zone. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Image dupliquée. Alors ici, je vais faire une duplication avec des calques fusionnés, hein, puisque le but c'est d'avoir cette bonne séparation de couleurs. Je n'ai pas besoin du calque du dessous. Et donc je vais passer cette image dans un autre mode colorimétrique, par exemple le CMJN, qui va donc diviser l'image en 4 couches. On me prévient qu'il va y avoir conversion, ça n'est point grave. Couche, cyan. Vous voyez déjà que c'est tout à fait différent hein, au niveau de la sélection. Magenta, jaune et noir. Donc dans les 4 couches, la couche dans laquelle les éléments de l'avant-plan sont les plus similaires, c'est finalement la magenta. Vous voyez qu'en fait le ciel il est quasi noir et on a un niveau de gris qui est plus ou moins similaire partout. Ici, c'est juste un peu plus clair, mais beaucoup moins. Si je reviens sur mon document RVB, où là, vous avez vraiment un contraste important entre la tour du centre et les côtés, les bâtiments du côté. Donc, peut-être qu'on pourrait utiliser cette couche, on va la dupliquer et on va la contraster. Commande ou contrôle L, où vous allez dans Image, Réglage, Niveau, c'est pareil. Le but va être donc d'essayer de rendre le ciel noir. Ça ne devrait pas être très compliqué. Il suffit de prendre d'ailleurs la pipette noire ici et de venir cliquer dans une zone du ciel qui devrait être noire. Et on va faire l'inverse. On va prendre la pipette blanche et venir cliquer sur une zone plus claire qui devrait être, qu'on estime qui devrait être blanche. Alors on peut recliquer ailleurs pour voir. Voilà. Vous voyez que là, on a un semblant de masque correct. Alors, on va zoomer, commande plus, parce qu'il faut quand même aller regarder si c'est pas trop découpé. Bon, ça m'a l'air pas trop mal quand même. Bon, il y a des petits problèmes de transition. Alors, on va revenir sur les réglages. Donc là, comme vous pouvez le voir, le masque est dur. Donc, on va valider déjà par OK. J'essaye de comprendre d'où vient ce double. Oui, vous voyez qu'en fait, le fait d'avoir poussé la colorimétrie, ça a créé en fait des halos de couleurs, des liserés, qui donc en fait ont un impact sur le masque. Mais on peut toujours rétrécir un masque. Donc, a priori, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc, j'ai ici ma couche Magenta Copy. On va faire un test avec celle-là. Alors, juste par curiosité, je vais convertir également, je vais créer une copie du document en mode LAB. C'est jamais que il y a une couche qui est encore mieux séparée. Donc, pour ça, je vais dans Images,
D'abord, je clique sur RVB, image, dupliquer, et je coche dupliquer les calques fusionnés, et je vais passer donc en mode LAB cette fois. Voilà, et on va passer en revue les couches. Luminosité, pas vraiment, ça ne va pas vraiment nous aider. A, elle est tout à fait similaire, tout est dans le même gris. B, il y a un peu plus de contraste, mais voilà, ça reste très proche. Vous voyez ici, la tour a le même gris qu'ici, donc non, le modèle AB ici ne va pas vraiment m'aider. On a notre masque approximatif ici. Donc ce qu'on va faire, on va le transférer vers notre premier document qui lui est toujours en RVB. Donc comment on va faire ça? Eh bien tout simplement, on va venir créer un masque. Voilà. Et on va aller dans Images, Appliquer une image. Donc, la fenêtre vient de s'ouvrir. La source, eh bien la source, on va aller chercher dans l'autre document, donc la copie que j'ai fait. Et on va aller chercher la couche, donc c'est Magenta Copy. Voilà, et en opération, on va mettre normal, il n'y a rien, il y a juste un copier-coller à faire. Aperçu et coché, donc vous voyez que le masque est venu se transférer ici dans l'autre document. OK, voilà, Alt-clic, vous voyez bien comme mon masque est là. Donc maintenant, on va essayer de compléter ce masque. Donc pour ça, il faudrait d'abord que je vois un peu le ciel final que je veux rendre. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer cet objet dynamique. Nouvel objet dynamique par copier, et je vais donc faire une version plus bleutée de cette image. Donc je vais rectifier la balance des blancs en fait sur les deux documents. Donc sur le premier, je vais régler l'avant-plan, donc je veux quelque chose peut-être de plus doré, par exemple quelque chose comme ça. Ce sera donc la version ville, et ce deuxième calque, lui, on va en faire une version bleutée pour le ciel. Hop. Donc évidemment, on ne voit rien puisque c'est sombre, donc on va en profiter également pour éclaircir notre ciel. Et donc, on voit qu'il est fort magenta, donc on va baisser un petit peu le magenta. OK, on va peut-être booster un petit peu la saturation pour voir un peu mieux la couleur. Donc, on a un bleu qui tire quand même finalement fort sur le vert. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà, là, on a un bleu qui est déjà plus intéressant. Ici, le but est juste de vous montrer la capacité de séparation. Donc, on a la même photo en version avant-plan chaude et ciel plus froid. Donc, on va essayer donc de combiner ces deux photos ensemble. Pour ça, je vais placer la ville par-dessus et je vais venir donc mettre mon masque ici. Et vous voyez déjà, comme ceci, sans avoir travaillé le masque, on a une intégration qui est pas mal. Vous voyez que l'intégration nous a permis par exemple d'inclure ici des petites fenêtres, ici aussi. Alors on va devoir retoucher le masque, hein, bien entendu. Mais sinon, vous voyez que c'est pas mal. Hein, au niveau de la transition. Alors ici, il va falloir compléter. La zone la plus compliquée va être celle-ci avec les lumières. Mais je vois qu'ici, quand même, déjà, j'ai une bonne base de départ pour le reste. Donc, il ne me reste plus maintenant qu'à travailler le masque. Option clic. Donc, la première chose à faire, on sait que tout l'avant-plan, on en a besoin. Donc, on prend l'outil rectangle de sélection, raccourci M, et on va remplir ça de blanc. Donc, pour ça, vous faites Alt. Si le blanc est votre couleur d'avant-plan, vous faites Alt, Backspace, et ça vous remplit cette zone avec la couleur d'avant-plan. Donc, vous pouvez faire comme ça des cadres, vous pouvez utiliser le lasso également en complément. Pensez à maintenir Shift pour ne pas perdre votre sélection initiale. Voilà. Alt, Backspace. Backspace, c'est la touche de retour en arrière, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Alors, quand vous avez l'outil lasso, si vous voulez passer en là, vous voyez que je suis en lasso polygonal. Si vous voulez passer en lasso libre, donc il suffit d'appuyer sur Alt et vous voyez que vous pouvez, comme ceci, du coup, venir sélectionner des zones qui ne sont pas rectilignes. Hop, donc ici, il me faut du noir. Vérifiez bien que vous avez du noir en arrière-plan.
Et donc pour remplir avec la couleur d'arrière-plan, cette fois c'est la touche commande ou contrôle backspace. OK, le masque est déjà beaucoup mieux. On fait Alt. Alors, on s'attaque à l'amélioration de ce masque. Donc, on va venir d'abord faire le côté facile ici. Donc, quand vous avez ce genre de zones qui sont incluses à l'intérieur, il vous suffit de prendre l'outil lasso et ça va aller relativement vite. Voilà. Hop. Alors, on va inclure également tout ça. Il me faut du blanc. Alt, Backspace. Commande D. Ok, peut-être ici, il y a les fenêtres encore qui sont impactées. Alt, Backspace. H pour passer en vue d'oiseau. Ok, ici c'est propre, hein, le côté droit. Alors évidemment, vous voyez qu'à certains endroits c'est assez crénelé, mais je vous rappelle qu'on peut toujours intervenir sur le contour progressif. Voilà, vous voyez, vous mettez style 1 pixel et vous avez quelque chose de beaucoup mieux. Mais on reviendra dessus après, parce que je vais d'abord scruter l'image. Ici c'est pas terrible, on va voir ça par après. Ici l'intérieur du bâtiment, on peut y arriver assez facilement au lasso. Donc vous voyez qu'il y aura quand même toujours une partie de travail à réaliser manuellement. Alt, Backspace, commande D. Alors par exemple ici vous voyez que en fait on voit trop l'ancien ciel, c'est-à-dire que le masque ne rentre pas assez à l'intérieur dans cette zone. Comme vous pouvez voir, il y a une zone qui est pas tout à fait noire. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir peindre avec le pinceau. Donc j'ai sélectionné le pinceau B, venir réduire sa taille et ne peignez pas en mode normal, sinon en fait, je vous montre, vous allez endommager la partie blanche du masque, mais vous allez peindre dans un mode de fusion. Donc vous pouvez utiliser soit incrustation, soit lumière tamisée, incrustation étant plus fort. Donc ici, comme ça a l'air léger, je vais prendre lumière tamisée. Ça empêche de passer sur l'autre couleur. Donc vous voyez, malgré que je peins, sur la zone blanche n'est pas impactée. À noter que vous pourriez obtenir le même résultat avec l'outil densité moins et densité plus qui se trouve ici. Densité moins éclaircissant et densité plus assombrissant. Voilà. Et donc vous voyez, avec ça, vous pouvez retravailler votre masque sans endommager les zones qui sont déjà sélectionnées. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est très crénelé, mais je vous rassure, quand on va appliquer un peu de contour progressif, voilà, vous voyez que ça va beaucoup mieux passer. Donc, voilà, par exemple ici, je peux venir encore compléter cette zone. Vous voyez les fins détails, comme la fine barre ici. OK. En faisant ce travail soigneux, en fait, ça vous évitera d'avoir des halos. Voilà, donc là, cette partie, c'est plus ou moins traité. Donc, idem, hein, ici, par exemple, cette zone n'est pas tout à fait blanche. Eh bien, je peins en mode lumière tamisée. Voilà, il suffit de repasser plusieurs fois. Vaut mieux y aller mollo que de vouloir absolument passer en un seul coup de pinceau. Sinon, vous risquez d'endommager des zones du masque. Parce que de temps en temps, ce qu'il faut faire, c'est contrôler, évidemment. Donc, vous faites Alt-clic et vous regardez le masque. Là, vous voyez, ça a bien rendu ici. OK, là, il va falloir rentrer à l'intérieur. Alors ici, on voit que le haut de la tour, par exemple, est impacté en bleu. Donc, on va aller voir. Alt-clic. Vous voyez qu'en fait, ça manque de blanc. Et donc, il suffit de venir accentuer le contraste, donc le blanc, de cette zone. Et vous allez voir que instantanément, ça va mieux donner. Je vais annuler, comme ça, je vais vous le montrer, non pas sur le masque, mais en réel. Donc, je fais Alt-clic sur le masque. Regardez bien, donc je peins en blanc. Et donc, vous voyez, ça reconstitue le masque. Voilà. Alors, si maintenant il y a des zones
comme ici que vous devez recouvrir, vous pouvez passer directement en mode normal, puisque là, vous risquez pas de dépasser en fait. Voilà. Vous pouvez peaufiner comme ceci votre masque. Voilà. N'oubliez pas de repasser en mode incrustation ou lumière tamisée. Alt-Shift F comme raccourci clavier pour éviter de dépasser. Alors, on va aller voir un peu de l'autre côté. Donc ici, on a tout ça qui est teinté de bleu. Alors, on va regarder si on peut tenter de combiner les méthodes de sélection. Hein. Donc ici, on peut faire appel à l'outil sélection d'objets. Donc, je fais un cadre autour de ça, de cette zone, et vous voyez que c'est pas mal. Donc là, il me suffit de remplir donc mon masque. Faites bien attention de bien remplir le masque de blanc. Alors attention, j'ai inversé la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Alt, Backspace, Commande D. Voilà, là, on est bon. M pour prendre l'outil rectangulaire. Option Backspace. Alors, il nous reste ici une petite zone qui n'a pas été prise en compte. On va le faire vite au lasso polygonal. Alt, Backspace, voilà. Alors, H. Et donc, qu'est-ce qui nous reste comme aire problématique? Alors, on a ici, en fait, un bout du clocher là qui manque, de la pointe. On va aller voir dans le fichier original. Je fais Shift-clic sur le masque. Alors, comme vous le voyez, en fait, on ne voit rien, même dans le fichier original, tellement que la couleur est similaire. Donc là, on n'a pas trop le choix. Il va falloir quasi le reconstituer. Donc, ce que je vais faire, c'est zoomer. Et avec l'outil lasso, voilà, je vais appliquer un contour progressif à la sélection. Shift F6, un pixel, OK. Et commande H pour la cacher. Je viens peindre en mode normal, voilà, pour révéler donc la zone brune. OK, ça c'est pas mal. Commande D pour désélectionner, puisque même si vous ne voyez pas les pointillés, ils sont toujours actifs. J'en profite pour compléter cette petite zone-là. Donc là, on est bon. Ici, on est pas mal. Le contour est un peu dur, mais on va ajouter le contour progressif par après. Donc, il nous reste, ah oui, ici, à droite, cette zone-là. Comme c'est rectiligne, on va aller assez vite. Au lasso. Shift F6 pour appliquer un contour progressif. Commande Backspace, voilà. J'en profite pour retoucher au pinceau quelques zones qui m'ont l'air un petit peu mal détourées. Un premier clic ici, Shift-clic de l'autre côté, et voilà. Shift-clic, voilà, hop. Shift-clic, vous voyez qu'avec un Shift-clic, donc qui tire donc en ligne droite, vous arrivez un petit peu à améliorer donc la transition. Voilà. Et encore un ici. Voilà. À ce niveau de zoom, c'est très bien. Donc maintenant, il y a cette fameuse grande zone ici, brune, qui risque d'être un peu plus compliquée à détourer. Alors, on va essayer donc de conserver les rayons. C'est vraiment ça qui va être complexe. Pour ça, je vais aller voir dans mes couches s'il y en a une qui permet de mieux contraster les rayons. La rouge, ça a l'air plus ou moins correct. Vert, bleu, pas du tout. Donc ça va se jouer entre la verte et la rouge. J'aurais tendance à dire que la rouge me permet de faire un meilleur détourage. Donc, je la duplique en cliquant sur l'icône du symbole plus, commande ou contrôle L pour faire appel à la commande de niveau. Et donc, ce qu'on veut, c'est obscurcir tout ce qui est autour. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Et éclaircir. Voilà les rayons. OK. Alors, on ne sera pas tous les conserver, ça c'est sûr. On va essayer de jouer avec les tons moyens. OK. Donc là, si je regarde mon masque, en fait, je veux
Je veux cacher ce ciel brun, donc je vais devoir venir peindre en noir. Je vais donc inverser ce masque, puisque je dois pouvoir peindre, voilà, dans cette zone ici, autour des rayons. Alors, je vais essayer encore de la contraster un peu plus. Commande CTRL L, parce que là, je vois que je vais perdre quand même pas mal les rayons. Mais vous voyez, c'est assez compliqué. Ok, on va essayer comme ça. Donc, je charge la couche en sélection en faisant un commande ou un CTRL-clic. Voilà. Maintenant, je viens dans mon masque, bien cliquer sur l'icône de masque. Vous pouvez appuyer sur commande ou CTRL H pour cacher les pointillés. On va se mettre dureté à 0%. Et donc, comme je viens de le dire, je dois peindre en noir. Donc, je viens d'inverser la couleur d'avant-plan de façon à mettre le noir devant. Alors là, je vais encore relativement vite. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal, hein. Vous voyez qu'on conserve les fins rayons. Alors, le plus gros est fait, je pense. On va voir ici. Après, il faut aller zoomer, évidemment, pour faire ça plus proprement. Donc là, ce que je vais faire, je vais tenter une sélection. W, sélection d'objet. Oups. Ne pas oublier que j'ai déjà une sélection active. Commande D. Voilà. Ok, ça n'a pas trop bien marché. Juste pour le bord droit, c'est pas mal. Commande H. Pour la bordure du toit, c'est pas mal. Mais pour le haut, là, la transition est visible. Donc, ce qu'on va faire, c'est désactiver la sélection. Commande ou CTRL D pour pouvoir outrepasser cette limite. Ok, donc ici, voilà, je le fais au pinceau. Alors, idéalement, il faudrait, avec un fin pinceau ici, revenir sur le sommet du truc, là. Voilà. Ici, je vois une transition qui est fort découpée, Shift-clic. Voilà. Je préfère... Donc vous voyez, il y a pas mal de travail de vérification, évidemment, hein, puisque c'est quand même ce sont quand même des sélections fort complexes. Ok, je pense qu'on est déjà beaucoup mieux. Il nous reste maintenant à solutionner ce halo. Donc en fait, les rayons, si vous voulez, maintenant ils sont devenus bleus. Et on va reconstituer en fait les rayons. Donc pour ça, il faut changer les paramètres du pinceau. Donc F5. Et on va aller sur dynamique de la forme. Et voilà, c'est ça que je cherchais comme setting. Donc par défaut, vous êtes sur désactivé. Donc vous voyez, votre trait va être régulier. Par contre, si vous passez sur fondu, là je suis avec une souris, hein. Vous pouvez utiliser évidemment pression de la plume, mais si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de tablette graphique, cliquez sur fondu et vous voyez que le trait est de plus en plus fin. Et ici, vous entrez une valeur. Au plus cette valeur est élevée, je pense que c'est, voilà, 500 par exemple, vous voyez que le trait sera plus long avant de devenir plus fin. Donc ici, on va essayer 250. Je pense que ça correspond plus ou moins à la longueur de ce que je vois à l'écran. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est révéler les anciens rayons. Donc, en ayant réglé notre pinceau comme ça, on va travailler sur le masque. Donc là, je viens placer le départ. Alors, il est trop gros, il faut bien entendu bien l'ajuster. Je peux zoomer plus fort pour mieux percevoir. B. Donc, on fait un premier clic ici en bas, et puis on maintient Shift. Et vous voyez, ça vous trace, donc comme ceci, un rayon fondu. Alors, on voit que le contour est finalement trop dur, donc on va baisser la dureté à 0. Hop. Voilà. Hop. Et ainsi de suite, ce qui nous permet de retrouver la lumière orange. Alors ne vous inquiétez pas, pour le moment ça a l'air beaucoup trop net, mais on va venir les flouter. Alors en fait, vous devez venir cliquer beaucoup plus loin que ce que vous prévoyez.
Sinon, en fait, le rayon ne se fond pas suffisamment. Donc, vous voyez, je viens jusqu'ici et puis je relâche. Et je viens tirer beaucoup plus loin. Voilà. Là, j'en fais encore un ou deux, juste pour vous montrer. Voilà, évidemment, il faut uniformiser le reste, hein. Je ne vais pas tous les faire parce que ça va prendre pas mal de temps. Mais maintenant, vous voyez que c'est tout net. Eh bien, il va suffire, en fait, de flouter ces rayons. Je fais une sélection de toute cette zone du masquage. Voilà, il faut ajouter celui-ci. Maintenant, je vais aller dans Filtre, Flou gaussien. Voilà, et vous voyez que ça passe beaucoup mieux. Commande H pour voir le résultat. Alors, comme le résultat est un peu trop gros, je vais les affiner. Donc, commande H, ma sélection est toujours active. Je vais rentrer le masque. Donc, pour ça, je vais aller dans Filtre, Minimum. Ça va réduire en fait la zone de blanc dans le masque. Voilà, vous venez de voir d'ailleurs l'effet. Regardez, au plus je monte le filtre minimum, au plus les rayons s'affinent. Et maintenant, donc, il me suffit de refaire mon flou gaussien. Voilà. Et voilà, on a quelque chose de plus cohérent qui s'intègre déjà un petit peu mieux. Alors, ce qu'on peut faire également pour encore améliorer les rayons, c'est de venir sur un calque vide, donc commande Alt-Shift-N, et on va venir copier le masque, donc Alt pour déplacer le masque, je fais un Alt-clic et je vais peut-être le contraster à rien, donc commande CTRL L. En fait, la seule zone qui m'intéresse, c'est celle des rayons. Donc, voilà. Je vais réappliquer un filtre minimum pour les rendre plus fins. Pas trop non plus quand même. Là, ça me semble pas mal. Ok. Donc là, j'ai mon masque. Et maintenant, en fait, ici, je vais venir prendre la couleur orange. Donc, j'appuie sur B pour activer le pinceau. Alt me permet donc, quand j'ai le pinceau actif, d'utiliser la pipette pour prélever. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais retracer des rayons. Je vais prendre un tout fin pinceau. Voilà. Et ok, hop. Notez que j'aurais pu le faire directement comme ceci aussi, hein, plutôt que de faire l'étape que j'ai fait avant. Je pensais que ça allait mieux s'intégrer directement. Mais voilà, une autre méthode, donc. Vous recréez carrément les rayons. Ok, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va encore restreindre maintenant le masque. Donc vous connaissez maintenant, filtre divers, minimum, de manière à estomper. Voilà, quelque chose comme ça. On va également un petit peu harmoniser le halo, donc le rond orange autour. Donc pour ça, on peut venir le faire sur un calque par-dessus, hein. Voilà. On va mettre un faible flux. Et on va venir comme ceci. Voilà, redessiner le halo pour que l'intégration paraisse plus naturelle. On va soustraire les hautes lumières puisque vous voyez que j'ai peint sur la boule. Donc je prends la comparaison sur gris, les tons les plus clairs du dessous. Je divise en deux le curseur en maintenant Alt et voilà, l'intégration est bien meilleure. Vous voyez qu'on y arrive progressivement. Alors ça demande du travail, hein, bien sûr. Alors il y a encore ici cette petite zone que je n'avais pas vue. Lasso, L, Alt, Backspace, voilà. Et donc maintenant sur ce masque, on va venir appliquer donc un contour progressif. Voilà, de 1,5 pixels. Par exemple ici, convient très bien. Je prends le pinceau, là j'en profite pour peaufiner cette transition. Voilà, voilà. Et donc, voilà, on voit qu'on a une bien meilleure intégration maintenant. Le but est de vous montrer un petit peu que c'est possible. Donc,
Pour récapituler, quand en fait vous vous retrouvez face à des situations où aucune des méthodes classiques de sélection fonctionne, commencez donc par accentuer la séparation de couleurs et de contrastes en utilisant les curseurs de saturation, vibrance, en ajustant la balance des blancs. En fait, tout ce qui vous permet de mieux séparer les éléments pour ensuite essayer, du coup, avec des méthodes de sélection, d'isoler la zone à détourer. Donc ici, on a travaillé des couches. Vous avez vu que je n'hésite pas à aller voir dans d'autres modes colorimétriques comme le CMJN ou le LAB si une couche ne pourrait pas m'aider. Et puis à partir de là, évidemment, il y a tout un travail de nettoyage après de la couche pour obtenir un résultat valable. Quand je vois la quantité de travail fournie pour y arriver par ces méthodes, je me dis que peut-être finalement le travail à la plume aurait pris moins de temps. Donc je n'ai pas fait le comparatif, mais voilà, vous voyez que ce n'est pas toujours évident d'utiliser les fameux outils de sélection intelligente pour obtenir des sélections nickel, quoi. Ici, j'ai voulu montrer par cette vidéo donc des techniques qui vous permettent d'aller quand même assez loin dans le masquage. Je n'ai pas été jusqu'au bout. C'est pas encore parfait parce que je devrais encore y passer un peu de temps pour peaufiner tout, mais vous voyez déjà que l'intégration est déjà beaucoup plus réussie que ce que nous permettait la semaine dernière Camera Raw ou Lightroom, c'est équivalent. J'espère en tout cas que ces traitements vous auront apporté des nouvelles idées pour peaufiner vos masques. La semaine prochaine, on va voir la fonction de remplacement du ciel sur cette même photo pour voir si cette fonction aurait pu plus nous aider. Et on va la comparer en match versus la fonction de remplacement du ciel de Luminar Neo. Le match risque d'être intéressant, donc ne loupez pas ça la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao ciao!